Qui dit monnaie, dit État. Or, quand vous prenez le franc CFA, quel est l'État qui est le détenteur du franc CFA? Quel est l'État qui a créé en 1945 le franc CFA? Cet État s'appelle la République française. Donc le franc CFA est l'expression de la souveraineté de la République française. C'est une monnaie de la Banque de France et elle est même physiquement fabriquée en France. La masse monétaire du franc CFA est utilisée par la France pour s'approvisionner en matières premières stratégiques africaines à vil prix. Et la contrepartie, la fameuse aide française au développement de l'Afrique, n'est rien d'autre que l'argent des Africains qui leur est prêté avec intérêt. Donc, c'est une arnaque, c'est une abjection, et c'est la raison principale pour laquelle aucun pays, parmi les 15 pays de l'Afrique francophone, ne s'est convenablement développé, car si on compare l'état de développement en 1960 des pays de l'Asie du Sud-Est, par exemple, à l'état de développement en 1960 des pays de l'Afrique dite, entre guillemets, francophone, on se rend compte qu'en 1960, ils étaient au même niveau, et qu'en 2025, tous les pays de l'Asie du Sud-Est sont en avance sur tous les pays d'Afrique francophone. La raison est toute simple. Le franc CFA est un mécanisme d'exploitation coloniale qui bloque la capacité de commercialisation libre des produits africains dans l'économie monde, qui impose à l'Afrique, entre guillemets, dite francophone, parce que je n'aime pas l'expression, l'Afrique est africanophone, impose à l'Afrique dite francophone de vendre des matières premières brutes et d'acheter par importation des produits finis. Les produits finis que nous achetons encore en Afrique francophone sont infiniment constitués de matières premières brutes transformées dans les industries du Nord, qui, par conséquent, prennent la valeur ajoutée et nous vendent avec une marge bénéficiaire parfois 10, 20, 30, voire 100 fois plus élevé que le prix de prélèvement et d'extraction. Donc ce mécanisme monétaire qui a été déconstruit par le professeur Joseph Tchundjian-Pouemi dans son grand livre « Monnaie, servitude et liberté » n'a plus sa place en Afrique. Et ce n'est pas la présidence provisoire et statutaire d'une conférence de l'UEMOA qui doit mettre fin au démantèlement nécessaire et urgent du franc CFA sur tout le territoire africain. Et parlons encore un peu plus du mécanisme du franc CFA. C'est une monnaie fabriquée par la Banque de France. Elle a été installée en 1945 par le général de Gaulle. Et en même temps, il a fait signer aux pays africains ce qu'on a appelé les accords de coopération et de défense. Parmi les accords de coopération, les accords économiques. Vous savez, l'une des lignes systématiques des accords de coopération, c'était que les matières premières des pays de la zone CFA ne peuvent être vendues à aucune autre puissance sans l'aval préalable de la France. Si la France ne s'intéresse pas à certaines matières premières, alors on peut les vendre à quelqu'un d'autre. On commence d'abord par savoir si ça intéresse la France. Si ça n'intéresse pas la France, à ce moment, on vend à quelqu'un d'autre. Donc en fait, le franc CFA, c'est quoi? C'est un moyen que la Banque de France a de contrôler les richesses africaines, de les vendre et en réalité de spéculer sur les devises que les pays africains récoltent dans l'économie internationale. Et il y a un mécanisme qu'on appelle la parité fixe. On impose que le franc CFA, par exemple, eh bien, 1 euro est égal à 650 ou 660, 670 francs CFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a 1 euro obtient 670 fois ce qu'il obtiendrait en France. Vous comprenez ça? Quand on vous dit que 1 euro est égal à 670 francs, ça veut dire que quelqu'un qui possède 1 euro là, il possède 670 fois ce que possède un Africain avec le même euro. Donc en fait, la monnaie instaure une domination du système économique français, du système économique européen sur le système économique africain et elle bloque cette domination par le principe de la parité fixe. Dans le pilotage des banques centrales, le fait que la parité soit variable est une des conditions de la souveraineté économique. Parce qu'en fonction des intérêts d'une économie, vous allez tantôt augmenter le taux d'intérêt de votre monnaie pour avoir plus de devises, tantôt vous baissez le taux d'intérêt de votre monnaie pour avoir plus de devises en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande à l'intérieur et à l'extérieur de l'économie. Dans le cas des pays africains, le monde change, mais ils sont pris à 15 dans une monnaie qui les empêche de s'adapter. Par conséquent, lorsque le monde change et que l'on devrait modifier à la baisse le taux d'intérêt de notre monnaie pour avoir une entrée massive de devises étrangères, on ne peut pas le faire. Et quand le monde change,
C'est-à-dire qu'on devrait élever cette fois-ci notre taux d'intérêt pour avoir une plus grande réserve de devises. On ne peut pas non plus changer. Mais qui change pour nous? Qui pilote pour nous? La France. Qui encaisse par conséquent les avantages à la hausse ou les avantages à la baisse du taux directeur? La France. C'est ça, scientifiquement, la raison pour laquelle vous, moi, nous, Africains, devons mettre fin. C'est des raisons intellectuelles, théoriques. C'est des raisons scientifiques, incontestables, imparables, et ce sont des raisons morales et politiques. C'est une honte pour nous, en 2025, nous, Africains, d'avoir encore cette monnaie. Alors, les pays de l'AES, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent se développer, ils sont obligés d'avoir une monnaie qui va être adaptable, non seulement à leur économie, à leur espace économique interne, c'est quand même 2 800 000 km², avec des populations très importantes, et pour pouvoir vendre vers l'Amérique latine, vendre vers l'Amérique du Nord, vendre vers l'Europe, vendre vers l'Asie, vendre vers les autres pays africains, il va falloir avoir une banque centrale qui peut modifier le taux directeur. D'accord ?